Une porte d'accès. Angel. Au-delà des contes et des légendes, il semblerait bien que les animaux ouvrent des portes. En tous les cas, c'est pour l'instant le mot que j'emploie en attendant d'avoir d'autres expériences. La première vient de mon chat Angel, compagnon de chaque instant d'un quotidien émotionnel bien difficile. Mon expérience a eu lieu à sa mort. Il venait d'être opéré. Vers les 5 heures du matin, je sens une présence dans ma chambre qui me réveille à moitié et qui me dit: tout va bien désormais, tout est bien. Sauf que, en temps normal, ce genre de phrase annonce le décès plutôt qu'une rémission. Lorsque le téléphone sonne à 7 heures, je ne suis pas surprise par l'annonce de son décès à l'heure de l'apparition. Affreusement triste, mais pas surprise. Environ 2-3 jours après, je fais un de ces fameux rêves qui n'en est pas un. Je suis dans une prairie flamboyante avec des couleurs fortes et marquées. Je ne sais pas comment expliquer cela. Dans ce genre de rêve, les couleurs sont toujours plus vives que dans la vraie vie, tout en étant très naturelles. Elles sont lumineuses, comme on pourrait l'imaginer d'un paysage non affecté par la pollution. Au loin, j'aperçois Angel qui s'amuse comme un petit fou. Dès qu'il me voit, il accourt vers moi. Dans mon rêve, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il soit mort. On se rejoint dans un entre-deux-mondes. Je m'allonge à plat ventre, il vient se mettre contre moi et nous restons tous les deux dans cette position, apaisés et heureux de se voir, d'être ensemble. J'ai également entendu ronronner à différents moments de la journée pendant environ un mois et parfois je l'ai senti physiquement. Je ne m'y attendais pas. Je crois en une vie après la mort pour les êtres humains de par mes expériences, mais je n'avais jamais pensé au fait que c'était pareil pour les animaux. J'ai alors acheté un livre sur le sujet où j'ai pu constater que je n'étais pas la seule à avoir eu le privilège de sentir leur présence. Autre fait incroyable, pendant environ 15 jours, les 2 chats appartenant à mes voisins apparaissaient comme par magie lorsque je sortais de chez moi pour aller dans le jardin. Ils se positionnaient chacun d'un côté, un à ma droite et l'autre à ma gauche, et m'accompagnaient le temps de ma visite au jardin, comme s'ils me servaient de garde du corps. Lorsque je m'asseyais par terre, le corps empli de chagrin, ils s'allongeaient autour de moi. On aurait dit qu'ils me soutenaient dans ma peine. La jument. Un jour, je fais un rêve. Je suis très occupée et un peu speed, même beaucoup. Je n'arrête pas de bouger dans tous les sens. En jetant un coup d'œil dans la cour en bas de chez moi, j'aperçois un cheval. Cette vision incongrue arrête net mon manège incessant. Le cheval capte mon regard et je sens qu'il me transmet quelque chose par télépathie. J'ai cette sensation, sauf que je n'entends pas de voix. Quand il semble certain que j'ai bien entendu le message, il s'éloigne tranquillement. Au réveil, rien de spécial, sauf un souvenir très marqué en me demandant bien ce que peut signifier ce rêve. Peu de temps après, lors d'une promenade, j'entends le trot d'un cheval derrière moi. J'observe tout de suite cette drôle de coïncidence avec mon rêve. C'est la première fois que cela arrive alors que je me promène tous les jours ou presque. Je m'arrête et attends le cheval et sa cavalière. Après les politesses d'usage, je demande à la propriétaire si je peux caresser son cheval, qui s'avère être une jument. Ma demande est acceptée. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre, aussi je la caresse tout en me mettant en état d'écoute totale, sans attente et sans réfléchir. Rien ne se passe. Je reprends donc mon chemin en riant doucement de moi-même. Non mais, à quoi t'attendais-tu? Sauf que je fais environ 100 mètres et je ressens d'un coup une présence féminine qui m'enveloppe d'une grande douceur. La jument ou je ne sais pas, mais c'est une sensation que je reconnais pour l'avoir déjà vécue, mais seulement lorsque mon écoute s'approfondit ou lorsque je ressens une présence invisible. J'ai l'impression que la jument a été un raccourci ou une facilitatrice vers cet autre monde. Lequel? Aucune idée. Ou peut-être ai-je senti son esprit à elle. J'ai profité de cette présence-sensation. Elle a duré quelques minutes, puis a disparu.
Mani, Xena et Tinou. Le entre guillemets monde des énergies est encore nouveau pour moi au moment où j'écris ces lignes, d'où ma perplexité pendant l'expérience suivante. Au cours d'une soirée, en présence de certaines personnes, je ressens une pression désagréable au niveau de ma gorge. Je ne laisse pas faire en faisant circuler et en ouvrant, mais je rentre chez moi troublée par cette expérience. C'est une première et je ne crois pas à tout ça. Maître Yoda me parle de bataille de chapelle. Je passe vite sur cette histoire car elle n'est pas le sujet. Quelque temps après, ces personnes dont je sens qu'elles traînent avec elles des énergies spéciales viennent chez moi pour une réunion avec d'autres personnes. Vous me direz pourquoi les inviter? Parce que je fais la différence entre les personnes et les énergies qui les entourent. Je les sais sincères et respectueuses. Cependant, le matin, je me prépare à leur présence et demande un peu au hasard aucune bataille de chapelle chez moi. J'invite les anges et gardiens de chacun à cette rencontre et je demande que mes chats soient mes gardiens. Je ne sais même pas pourquoi je pense cela, c'est venu tout seul, tout en ayant apparemment l'intuition qu'ils ont la capacité de sentir ce qu'on ne voit pas. Ce fut surprenant. Alors que ma porte d'entrée était ouverte afin qu'ils puissent sortir, mes 3 chats sont restés dans le salon avec nous. Ils n'ont pas cessé de courir dans tous les sens, chose qu'ils ne font jamais, surtout quand il y a du monde. Ils ont plutôt pour habitude de fuir le surplus de bruit. En tous les cas, ils font plutôt des allers-retours dedans-dehors et ne restent pas sur place, aussi excités les 3 en même temps. Puis, ils se sont allongés en se positionnant en triangle autour de moi, comme s'ils me servaient de rempart. Même les personnes présentes se sont étonnées du comportement de mes chats, car ce n'était pas la première réunion chez moi et leur comportement était vraiment atypique. Après le départ de tout le monde, un des participants traîne à partir. De toute évidence, il tient à me parler seul à seul. Il veut échanger avec moi sur ce qui s'était passé pour lui, car il est sensible aux énergies et celles présentes avaient été vécues de façon violente pour lui avant qu'il ne comprenne ce qui se passait et qu'il parvienne à se protéger. Je n'avais pas pensé à lui en parler. Ce jour-là, j'ai compris comment me protéger des énergies qui ne me conviennent pas. La joie, l'amour, mes guides, mes anges et mes chats. Les animaux ne raisonnant pas comme les humains, percevraient-ils d'autres choses invisibles à nos yeux? J'ai appris à respecter les talents différents des miens. Ils sont mes alliés. Et si les animaux domestiques avaient aussi des missions?